Alors mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, j'espère que vous avez passé une journée utile. On était aujourd'hui la dernière journée du mois de Nissan. Ce soir, nous sommes déjà rentrés dans Rosh Chodesh Iyar. Ce soir, demain et après-demain, 2 journées de Rosh Chodesh Iyar. Et nous voilà embarqués dans un mois qui porte le nom, comme on l'a indiqué hier, les initiales de Ani Hashem, Rofecha, je suis Hashem, je suis Dieu, ton guérisseur. La guérison viendra, on l'a dit également hier, par Mashiach Tzidkenu, par la venue de Mashiach. Donc ne vous inquiétez pas, Nissan étant terminé, Iyar peut toujours et tout à fait, selon son étymologie, accueillir le Mashiach et la Géoula et la délivrance. On est également dans une semaine paracha Kedoshim, Kedoshim Tiyu Kikadosh Ani. Soyez saints parce que moi, Dieu, je suis saint. Et donc, on l'a dit hier, c'est être mouvdal, être séparé. Et quand bien même on serait tenté à faire comme tout le monde, on l'a vu dans notre histoire, malheureusement, ça ne nous a jamais réussi. À nous de rester nous-mêmes et peut-être même de se retrouver nous-mêmes parce que aujourd'hui, dans l'air, il y a de la tension individuelle. Je vous l'ai dit également hier et aujourd'hui encore, ça s'est pas résolu. Petit souci, mais de rien du tout. Et on est là à se prendre la tête. C'est de l'individuel. C'est de l'individuel parce que finalement, dans les problèmes, les vrais problèmes, eh bien, ceux qui ont des vrais problèmes, c'est eux qui donnent la force à ceux qui ont des petits problèmes. Comme ça, un jour, l'ancien grand rabbin de France, le Rav Chaim, Yosef Chaim, Sitruk, Zecher Tzadik, Vekadosh Livracha, que son grand mérite nous protège à tous. Il était allé voir la mère de Ilan Halimi et en ressortant, il a dit, je pensais venir donner de la force à la maman d'Ilan Halimi. Finalement, c'est elle qui m'a donné de la force à moi. Et donc ici, on voit que ceux qui ont des vrais problèmes, c'est eux qui donnent la force. Et nous, on est là avec nos petits problèmes. Alors, je dis pas nous, je dis moi. Mais Yetzirah oblige, tant que c'est pas réglé, si petit soit-il, et ben on est là, on se croit, on se transforme nombriliste, c'est-à-dire moi mon petit problème, ah mais bah au Hachem qu'on ait que des petits problèmes encore une fois, c'est ça aussi. Kedoshim, c'est une responsabilité d'être juif. C'est une- c'est un, c'est, ça- Chacun peut le vivre différemment. Il y a ceux qui vont le vivre comme un poids. Et ceux qui, même dans les problèmes et les épreuves non spirituelles, mais matérielles, ils vont y voir la bonté de Dieu. La bonté de Dieu. Mais finalement, le but, c'est Kikadosh Ani. C'est qu'on soit un véritable reflet de Dieu, au moins dans son comportement. C'est-à-dire que pour Dieu, il y a rien de... Alors vous allez me dire, c'est Dieu. Mais on a vu des êtres humains comme vous et moi, au premier rang desquels, bien sûr, Moshe Rabbeinu. On est en train de vivre également une période du Homer où on a perdu 24 000 élèves de Rabbi Akiva parce que Lona, Agou, Kavod, Zebazin, ils ne se sont pas montrés des marques de respect les uns envers les autres. Quand il n'y a plus de respect dans une chevra, dans une société, c'est dangereux. On vit des moments difficiles en Israël. Hier soir, il y avait des images très très dures sur les chaînes de télévision israéliennes où on voyait en plein Tel Aviv des familles d'otages qui en peuvent plus. Et c'est légitime, c'est amplement légitime, 7 mois après. Parce que quelques heures auparavant, on avait dit qu'il y avait un accord possible. Aujourd'hui, nos soldats sont entrés quasiment dans Rafah. Ils sont rentrés, c'est pas quasiment, ils sont rentrés. Il y a des chaînes de Teilim qui se sont mis en place. Dans tout ça, dans tout ça, dans tout ça, que valent nos petits soucis? Je parlais à une amie aujourd'hui qui me contait elle aussi ses petits soucis de voyage, de vacances, mais en fait, elle se souciait derrière ces petits soucis plus de choses vraiment importantes comme la santé de ses proches, comme, voilà, également l'avenir, la parnassa. Alors, ça, on a
sur quoi s'appuyer pour, à chaque fois qu'on veut cultiver la prise de tête pour des bêtises, pour des petits soucis, eh ben, on a de quoi nous remettre à nos places et nous poser, nous dire Baruch Hashem. Baruch Hashem. Ça, ces deux mots-là, le Baal Shem Tov, Rabbi Israël Baal Shem Tov, son grand mérite, il nous protège à tous, amen. Eh bien, il parcourait les villes entières pour demander comme à chaque juif comment il allait, juste pour que chaque juif dise Baruch Hashem. Je vous l'ai maintes fois raconté, je crois, cette histoire. Et quand il arrive chez un Talmid Racham, chez un érudit, il lui dit comment tu vas. L'érudit lui dit toi, le Baal Shem Tov, tu interromps mon étude de Torah pour me demander comment ça va. Baal Shem Tov de lui répondre. Je vous l'ai raconté déjà, mais c'est incroyable. Dis-toi, qui c'est qui te nourrit? Alors l'érudit dit, même un enfant, il peut répondre à cette question, c'est Dieu. Qui nourrit Dieu? Dit le Baal Shem Tov, demande le Baal Shem Tov. Et là, l'érudit ne comprend pas, il dit, personne ne nourrit Dieu. Il se nourrit lui-même, il s'autosuffit lui-même. Il se nourrit même pas, il s'autosuffit lui-même. Et là, le Baal Shem Tov de lui dire, quand un juif, il dit Baruch Hashem, Kav Yachol, si on peut s'exprimer ainsi, bien sûr, c'est comme si non seulement il nourrit Dieu, mais il couronne Dieu à chaque Baruch Hashem. Il est Akadosh Baruch Hu, il descend et il se laisse couronner par chaque juif qui dit Baruch Hashem. Juste Baruch Hashem. On n'est pas en train de dire il faut faire des grandes choses mystiques. Baruch Hashem. Même si tu as un problème, et c'est facile de dire Baruch Hashem quand tout va bien. Dafka, nous dit le Messilat Yesharim, le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, Dafka dans les épreuves, c'est là où ton Baruch Hashem, il vaut de l'or. Dans tes soi-disant soucis qui sont petits, on l'a dit en début de cours, c'est ceux qui ont les vrais soucis, les vraies épreuves, les vraies souffrances, les terribles épreuves, qui nous donnent de la force à nous. Parce que nous, on ne sait pas. Nous, on a un petit truc qui ne va pas. C'est la fin du monde. Mais on est loin du compte, mes chers amis. Et je parle pour moi. En fait, depuis hier et aujourd'hui, je fais court pour moi. À travers vous, merci mes amis, je me raisonne moi-même. Et oui, parce que votre serviteur, tant que c'est pas réglé, il a ce côté, ça va se régler, ça c'est pas réglé aujourd'hui, ça va se régler demain. Baruch Hashem, Baruch Hashem. C'est ça le juif. Le juif, c'est la positive attitude. En tout cas, il faut comment dire, il faut travailler ses midotes. Et on est dans les Pirkei Avot. On lit en ce moment les Shabbats du Homer, on lit les Pirkei Avot, les maximes de nos pères. C'est pour ça, c'est pour travailler les midotes. Ce soir, à la choule, en bas de chez moi, Yerushalayim, où j'ai fait Arvit comme tous les soirs, il y a un petit chiour avant du Rav, et le Rav, il expliquait ce Pirkei Avot, cette maxime des pères, incroyable. Da le ma'ala mimar. Sache qui il y a au-dessus de toi. Donc on comprend que c'est Dieu, même si on n'en est pas toujours conscient, on n'en est quasiment jamais conscient d'ailleurs. Si on était vraiment conscient, on ne se comporterait pas comme on se comporte. Enfin, je ne me comporterais pas comme je me comporte. Mais le Rav, il tourne cette phrase différemment, elle est incroyable. Écoutez bien. Da le ma'ala mimcha. Tout ce qu'il y a au-dessus de ta tête, mimcha, ça vient de toi. C'est à cause ou grâce à toi. Si tu te comportes bien, tout ce qui va être au-dessus, ce qui va te tomber sur ta tête d'en haut, les ma'ala, eh ben ça va être du bien. Si maintenant tu renvoies du mal, tout ce qui va te retomber sur la tête, c'est du mal. Mais mimcha, ça proviendra de toi. Pas de les ma'ala, pas d'en haut. C'est en finalité, en fin de pasouk, en fin de verset, mimcha, ça proviendra de toi. C'est à nous de savoir si on veut faire le bien, on recevra du bien. Si on veut faire le mal, il ne faut pas s'étonner après qu'on ait des épreuves. Petites, moyennes, ou chas v'shalom, on ne dira pas plus grande, chas v'shalom, que Dieu nous en préserve, mais ne jamais genre regarder, lever les yeux juste quand ça va pas et dire où tu es. Et quand ça va, c'est normal. Voilà. Da les mala mimcha. Sache que tout ce qui retombe sur toi d'en haut, c'est mimcha, ça vient de toi. Dans le bien, dans le bien, Baruch Hashem, formule consacrée ce soir. Et chas v'shalom, à l'inverse, dans le mal, ça vient aussi, ce sera aussi de toi. À nous de faire toujours le choix du bien, que Dieu nous a placé toujours le bien et
la vie devant nous, le mal et la mort devant nous. Ou Bacharta Bachaim, Dieu il nous conseille de choisir la vie. Kedoshim Tiyu Kikadosh Ani. Ressemblez-moi, soyez comme moi des Kedoshim, des personnes saintes, des personnes séparées, des personnes, des exemples personnifiés, qui Kadosh Ani, et vous serez liés à moi par la Kedusha, par le sacré, et moi je serai lié à vous, et à ce moment-là, il y a Géoula, il y a délivrance. Mes chers amis, de vous bénir depuis Jérusalem, Yerushalayim, Irakodesh, Eretz Israël, Eretz Akdosha. Priez pour nous comme on prie pour vous. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Et bien sûr, sans oublier que ce soir, demain et après-demain, on est Rosh Chodesh, donc de vous souhaiter également un Chodesh Tov, un bon mois, et un Rosh Chodesh Mevorach, un Rosh Chodesh béni.